Bonjour, bonjour, chers abonnés sur la chaîne, chers passionnés, amis des oiseaux des Canaries et des chardonnerets. Encore une nouvelle vidéo sur Canaries du 28. Cette fois-ci, c'est pas une vidéo technique, les amis, c'est juste une vidéo pour présenter la chaîne, les indicateurs de la chaîne, les performances de la chaîne, parce que certains me posent des questions. Est-ce que la chaîne marche bien? Est-ce que la chaîne connaît beaucoup de nombre de vues, etc. Donc je vais essayer de répondre à ces questions une fois pour toutes et en même temps vous partager en fait un outil qui vous sert en fait à aller checker les performances des chaînes YouTube par vous-même les amis. Donc tout d'abord, j'espère que vous allez bien, j'espère que vos oiseaux, vos élevages vont bien. Donc il ne reste pas beaucoup de temps pour démarrer la saison de reproduction pour certains, bien sûr. Je ne parle pas de ceux qui démarrent vraiment en hiver. Donc pour ma part, encore 2 semaines de finition avant de former les couples chardonneret, et puis les couples de canaries, je les formerai une fois que les couples de chardonneret auront construit leur nid, les amis. De toute façon, je vous partagerai toutes ces étapes une par une comme l'année dernière. Et puis on verra ce que ça va donner en 2023 les amis. Donc pour revenir sur le sujet, les amis, donc quand vous avez besoin d'aller checker les indicateurs ou les performances d'une chaîne YouTube, vous avez en fait un outil qui s'appelle Social Blade. Donc voilà, donc c'est social www, vous allez sur internet www.socialblade.com. Donc après vous allez arriver sur cette interface là. Ici vous mettez dans la barre de recherche le nom de votre chaîne. Donc là en l'occurrence je vais taper Canaries du 28, je mets recherche et j'arriverai en fait sur cette interface là qui est en fait la présentation ou le résumé de la chaîne les amis. Donc certains ils connaissent déjà tout ça, donc c'est la même chose que ce que vous allez voir sur la chaîne YouTube. Donc le flyer de la chaîne que j'ai construit moi-même. Donc voilà, donc je rappelle que tous les oiseaux qui sont dans le flyer, ce sont des oiseaux issus de ma repro. Donc le mâle panaché, la femelle Isabelle, la femelle brune jaune, brune pastel, opale, brun tête blanche, opale, brun tête d'aigle, gorge blanche, aminé humo, brun satiné tête blanche, agate tête blanche, opale tête blanche les amis. Donc voilà, donc ça c'est un flyer que j'avais fait à l'époque en 2021. Donc ensuite, vous retrouvez la photo de la chaîne YouTube les amis, donc avec la femelle tête d'aigle que j'avais perdue en 2020, en 2019. Ensuite, le nom de la chaîne et les amis, là on commence à avoir des informations sur la chaîne. Donc ici, il s'agit de nombre de vidéos qui sont publiées sur la chaîne. Donc on ne compte pas tout ce qui est en dehors de la communauté publique, donc uniquement les vidéos qui sont publiques privées, pardon. Donc c'est uniquement les vidéos qui sont partagées publiquement. Donc la chaîne compte 247 vidéos au total. La chaîne comptabilise aujourd'hui 4949 abonnés, un truc comme ça. Je regarde jamais le nombre d'abonnés. La chaîne comptabilise à peu près un peu plus de 1 demi-million de vues. Donc elle est hébergée en France. Donc le type de chaîne, normalement c'est animaux, mais là ils m'ont mis dans divertissement people les amis, mais je suis en train de les modifier. Le problème c'est que toutes les premières vidéos que j'avais fait à l'époque, en fait je faisais pas attention à cette catégorie. Donc du coup aujourd'hui la chaîne est classée dans la catégorie de people, ça veut dire divertissement, mais je suis en train de changer les catégories de chacune des vidéos, ça prend du temps hein, pour modifier 247 vidéos. Il faut le faire manuellement. Donc ça va prendre du temps, mais à long terme, ici on sera répertorié dans la catégorie animaux. Et pour ceux qui ont connu l'ancienne chaîne, donc c'est une chaîne qui date de novembre 2010. C'était l'ancienne chaîne et que j'avais repris en fait en février 2021. J'ai changé le nom de la chaîne et je suis redémarré sur un nouveau contenu les amis. Donc ensuite, en fait, la note que vous voyez ici, c'est une note que l'outil Social Blade attribue à chacune des chaînes en fonction en fait des résultats qu'elle fait. Donc
La chaîne, elle est classée B-, donc c'est une note qui n'est pas mal. Et cette note de B1, en fait, elle se construit en fonction des indicateurs qu'on voit ici. Donc le premier indicateur, c'est le rang public. Donc parmi toutes les chaînes qui existent sur YouTube, la chaîne, elle est classée à 745 440. Voilà, donc on est loin, mais bon, on est loin, on n'est même pas classé parmi la moitié. Ensuite, la chaîne, le classement de la chaîne en fonction des abonnés. Donc la chaîne est classée 10 937. Là, je parle du classement mondial, les amis. Je ne parle pas du classement en France. Donc ensuite, la chaîne, le classement de la chaîne en fonction du nombre de vues. Là, on est trop loin. Donc on est classé 3 269 331. Et puis le classement ici en France. Donc ça donne une note générale ici en France et ça nous fait classer la chaîne 2587. Donc la chaîne est bien classée ici en France. Sachant qu'on n'est pas dans le bon répertoire, hein, encore une fois, on est classé dans la catégorie divertissement alors qu'on doit être classé dans la catégorie animaux, les amis. Et donc du coup, dans la catégorie divertissement, la chaîne est classée 4613. D'accord? Donc tous ces classements, le calcul de ces classements-là, les amis, font que la chaîne, elle a une note de B- dans l'outil Social Blade. D'accord? Donc maintenant, on va rentrer dans les performances de la chaîne. Donc ici, on a deux indicateurs. Le premier indicateur, en fait, indique le nombre d'abonnés, le nombre de personnes qui se sont abonnées durant le dernier mois. Donc les 30 derniers mois, il y a eu 220 nouveaux abonnés, mais c'est pas un bon chiffre parce que d'habitude on a beaucoup plus. Donc je vous dis honnêtement, chaque mois la chaîne enregistre un peu plus de 300 abonnés. Là, ce mois-ci, les gens ils sont un peu occupés, le démarrage de la reproduction, la préparation, donc les gens ils s'abonnent un peu moins en cette période. Donc du coup, on a perdu 11% du taux des nouveaux abonnés par rapport en fait à la période. Donc vous voyez ici par exemple, il y a des pics d'abonnés à chaque fois. Donc là, c'est la variation du nombre d'abonnés en fonction du temps. Donc vous voyez, en fait, ça c'est en hiver. En hiver, il y a eu des pics d'arrivage, des nouveaux abonnés qui arrivent. Et chaque pic, alors je dois le redémarrer, chaque pic correspond en fait à une nouvelle vidéo. Donc une nouvelle vidéo qui a été mise en ligne, elle a attiré des nouveaux abonnés et puis ça fait des pics comme ça. On arrive à la période de préparation, vous avez plus ou moins... Vous avez moins d'abonnés qui arrivent, mais par contre régulièrement, beaucoup plus régulièrement. Ils attendent pas des nouvelles vidéos pour s'abonner, mais voilà, vous voyez que c'est pas discontinu comme ici, ça fait pas des échelons. D'accord? Donc ça, c'est les indicateurs concernant le nombre d'abonnés. Donc nous sommes à 220 abonnés, nouveaux abonnés sur le dernier mois. Donc je rappelle que d'habitude c'est au-delà de 300. Mais bon, c'est les saisons qui sont comme ça. Donc là, en fait, c'est le même indicateur, mais c'est en nombre de vues. Donc la chaîne enregistre 36 000 vues durant le dernier mois. Et ce qui correspond en fait à une augmentation de 1%. Alors je vous avoue que d'habitude, c'est 35 000 vues par mois. Voilà, et donc du coup, ça, c'est la variation du nombre de vues avec le temps. Donc vous voyez, en fait, on est plus ou moins un peu stable. Donc ici, c'est la période hivernale où les gens, ils ont d'autres préoccupations que regarder YouTube. Voilà, mais plus ou moins, en fait, on n'est jamais descendu en dessous de 30 000 ou 29 000 vues durant toutes les saisons, les amis. D'accord? Donc maintenant, en fonction du nombre de vues et le nombre d'abonnés, en fait, l'outil calcule en fait des revenus de la chaîne. Donc les revenus de la chaîne, ils viennent d'où? Ils viennent des publicités, les amis, ils viennent des commentaires, ils viennent des likes. Ils peuvent venir aussi du nombre d'abonnés, mais moi j'y crois pas. Voilà, donc j'ai quand même regardé les indicateurs de d'autres chaînes qui ont beaucoup plus d'abonnés, mais par contre, en fait, l'outil sort moins de revenus, en fait, il touche moins de revenus, donc je suis pas sûr que le nombre d'abonnés, en fait, touche aux revenus, mais
plutôt le nombre de vues, parce que c'est dans le nombre de vues qu'on fait passer le maximum de publicité, les amis. Donc, je rappelle, il n'y a pas de placement de produits sur la chaîne Canaries du 28. Donc, les seules ressources sont ceux de la publicité. Donc, des publicités que vous pouvez éviter directement en cliquant sur ignorer les publicités, ou sinon, des fois, je mets des publicités qui sont imposées, donc vous n'avez pas d'autre choix que d'attendre la fin de la publicité. Et je ne parle pas de la communauté privée, elle ne rentre pas dans ce calcul-là, les amis. Donc, par mois, donc en fonction des indicateurs qu'on a vus, par mois, la chaîne rapporte entre 8 euros et 131 euros. Et par année, ça fait une centaine d'euros jusqu'à 1600 euros par an, les amis. Donc, ça reste des chiffres. Donc, je vous avoue que des fois, on est dans cette fourchette, des fois on est en dessous de la fourchette, ça dépend vraiment des saisons, ça dépend aussi des sujets et du contenu qui a été publié 30 jours par avant, quoi. Donc ensuite, quand je dézoome comme ça, vous pouvez aussi voir l'interface. Donc ensuite, ici, vous avez le détail en fait de tout ce qui se passe par jour. Donc, la date de la journée, le jour de la semaine, l'arrivage des nouveaux abonnés ou pas. Donc, vous voyez qu'en moyenne, on a 10 abonnés tous les jours, sauf 2 jours ici, une journée ici. Donc, voilà. Donc, si je prends 2 semaines, on a enregistré 10 abonnés par jour, sauf 3 jours, il n'y a pas eu d'abonnés. Donc, ce qui correspond à 8 abonnés chaque jour. Voilà, donc, ce qui correspond à 8 abonnés chaque jour, ou bien 56 abonnés chaque semaine, ou bien les 220 abonnés qu'on a vus en haut. D'accord, donc ensuite, le nombre de vues par jour. Donc la chaîne enregistre à peu près entre 1000 et 2500 vues par jour. Et d'ailleurs, je tiens à remercier vraiment les gens qui regardent les anciens sujets, qui reviennent sur des vidéos, qui reposent des questions, etc. Donc les chiffres parlent d'eux-mêmes. Donc chaque jour, la chaîne est regardée minimum 1000 fois. Les vidéos sont regardées minimum 1000 fois par les abonnés ou les non-abonnés, parce que là, les nombres de vues, en fait, ça ne dépend pas des nombres d'abonnés. Ça peut être des gens qui ne sont pas abonnés à la chaîne, mais qui sont intéressés quand même par les sujets. Et dès qu'ils cliquent dessus pour regarder, bah, ça enregistre une vue de plus, quoi. Et donc, du coup, ça correspond à 1200 vues par jour, 8400 vues par semaine et 36 000 vues par mois, les amis. D'accord, donc ensuite, ça, c'est le revenu par jour. Donc, vous regardez, c'est des estimations, ça reste des estimations. Donc, des fois, il y a des jours où la chaîne rapporte 0,23 centimes jusqu'à 4 euros. D'autres jours, elle rapporte 0 euros. Donc, malgré qu'il y ait un nombre de vues associé, en fait, il n'y a pas assez, il n'y a pas un quota minimum pour pouvoir toucher quelques centimes, les amis. D'accord, donc ensuite, là, en fait, c'est l'évolution de la chaîne. Donc, pour les anciens, ils savent très bien que la chaîne, en fait, la nouvelle chaîne a démarré. Alors, il y a un petit décalage entre... Donc, il y avait un petit décalage entre mon écran. Voilà, donc là, en fait, c'était le début de la nouvelle chaîne Canaries du 28. Donc, le nombre d'abonnés, le nombre de vues. Donc, je rappelle, c'était en février 2021 que j'ai repris la chaîne avec un nouveau contenu. Et on tournait autour de 110 abonnés. Ça correspondait en fait aux gens de mes clubs de Belgique et de France. Voilà, au début, cette chaîne-là, elle était un peu, enfin, c'était un petit cercle d'éleveurs, et puis elle s'est agrandie au fur et à mesure. Et au début, la chaîne n'enregistrait pas au-delà de 10 000 vues par mois. Et puis, ça a évolué, la communauté s'est agrandie. Donc, à chaque fois, je fais marche arrière. Parce que je perds, en fait, en zoomant sur mon téléphone, je perds le... Voilà, donc là, vous avez une vue un peu macroscopique de l'évolution de la chaîne. Donc, en termes de nombre de vues, voilà, donc il y a eu des hauts, il y a des bas. En termes
de nouveaux abonnés qui arrivent aussi, il y a des hauts, il y a des bas, mais à chaque fois il y a un pic, c'est pendant en fait la saison de reproduction. Les gens, ils veulent surtout, il y a beaucoup de personnes qui aiment bien regarder en fait ce qui se passe chez les autres pendant la période de reproduction, le nourrissage, le changement des nids, combien d'oiseaux ils ont sorti, de jeunes ils ont sorti, quelles mutations ils ont sorti. Donc c'est pour ça, que ça soit pour toutes les chaînes YouTube d'élevage, en fait, j'ai analysé qu'il y avait des pics pendant les saisons de reproduction, ce qui est normal les amis. Ok, donc ensuite sur le côté, l'outil vous met la dernière vidéo que la chaîne a publiée. Donc je rappelle là, ce sont les précautions et les axes pour éviter le point noir. Donc pourquoi? Parce que j'ai eu des questions. Le jour même où j'avais posté cette vidéo, les gens ils ont pensé en fait comment guérir. Non, regardez bien le titre, ce sont les précautions pour éviter le point noir. En fait, le point noir, il faut l'éviter. Il se traite en prévention avec de la sélection, avec des bons gestes, les amis. Mais une fois que vous avez le point noir, vous ne pouvez que sauver vos jeunes, mais ils seront quand même porteurs du point noir, les amis. Donc, à pas penser que c'est comment soigner le point noir. En fait, soigner le point noir, c'est vos oiseaux, ils seront quand même porteurs de ce point noir si l'origine est virale, les amis. Donc j'en ai profité pour clarifier un truc. Donc ensuite, l'outil, en fonction de l'algorithme, il fait une projection dans le futur. Il dit, bon, bah, d'ici demain, la chaîne aura enregistré en fait 4950 abonnés. Je pense qu'on est déjà à 4900, mais il y a un petit décalage. 4950 abonnés. Et puis, vous avez des outils en dessous, là, vous avez des outils qui vous permettent, User Summary, je pense que c'est la page sur laquelle nous étions. Donc ensuite, Future Projection, ça veut dire l'outil va calculer des algorithmes pour vous dire d'ici 2 mois, si on continue, si la chaîne continue dans cette lancée, avec ce rythme-là, dans 2 mois, elle aura enregistré 5628 abonnés et elle aura enregistré 78 214 nombre de vues. Voilà, donc si je me base sur cet outil-là, en fait, la chaîne aura enregistré 10 000 abonnés que d'ici 8 mois. Mais bon, après, c'est pas vrai, en fait. Cet algorithme-là n'est pas du tout vrai. Voilà, donc parce que si je me basais dès la reprise de cette chaîne-là, si je me basais sur cet outil, en fait, on allait atteindre les 1000 abonnés, les 1000 premiers abonnés au bout de 1 an et demi, 2000 abonnés au bout de 2 ans ou 3 ans, des trucs comme ça, alors que c'est faux. On a atteint presque 5000 abonnés en 1 an et demi, les amis. Mais bon, ça pourrait peut-être donner de la visibilité à certains. Après, c'est le détail par jour, les amis, si je dis pas de bêtises, parce que j'y vais, voilà, c'est le détail par jour. Vous pouvez remonter. Et ça, c'est important, les amis. Alors, moi, je me sers de ces analyses, de ce détail, niveau de détail, les amis, pour savoir quelle vidéo a bien fonctionné, quel contenu il a bien fonctionné, l'étude de mutation, le bien-être animal, les carences, les maladies, le simple suivi. Et je vous avoue que les suivis d'élevage pendant la période de reproduction dépassent largement les vidéos techniques, les vidéos autour des maladies, des pathologies, etc. Mais c'est comme ça. Encore une fois, les gens ils trouvent du plaisir en fait à regarder ce que font les autres éleveurs et c'est comme ça qu'on apprend aussi. C'est une sorte d'apprentissage. Et moi, en fait, quand je veux faire le point, en fait, je vais aller sortir les dates de publication de mes vidéos et je vais comparer combien de vues j'ai eu, combien d'abonnés j'ai eu grâce à cette vidéo. Et puis, ça me donne une idée sur le type de contenu qui rapporte beaucoup plus d'abonnés ou beaucoup plus de vues. Bon, après les autres, je les regarde pas du tout. Voilà, donc les autres titres, j'appuie jamais dessus. Voilà, donc je me sers, moi je vous ai montré comment retrouver les résultats et les performances de n'importe quelle chaîne YouTube, les amis. Donc je m'excuse pour la qualité, j'avais pas d'autre choix que de projeter ça sur ma télévision. Donc j'ai utilisé en plus un vieux téléphone parce que mes 2 nouveaux téléphones, en fait, j'arrivais pas à les connecter avec la télévision. C'est Android
et iOS, donc c'est deux systèmes qui ne sont pas compatibles. Donc du coup, j'ai repris un vieux téléphone Android pour pouvoir arriver à faire ça. Donc les amis, pour ceux qui se posaient la question, voilà, donc c'est une chaîne, petite communauté. Le plus important, c'est de créer une synergie entre les gens qui regardent et le créateur de contenu, les amis, pour pouvoir améliorer le contenu, répondre aux questions. Encore une fois, la qualité de la chaîne, il ne faut pas la réduire au nombre d'abonnés ou au nombre de vues, les amis, hein, mais plutôt à la qualité d'échange entre les gens qui regardent les vidéos et celui qui gère ou la personne qui gère la chaîne, les amis. Sur ce, les amis, c'était Canaries du 28. Je vous souhaite un bon visionnage et je vous dis à la prochaine vidéo.